Salut à tous, je vais vous faire une vidéo sur la présentation succincte, hein. C'est vraiment pourquoi j'ai acheté le Striker 955. Je ne vais pas vous faire de présentation, en tout cas pas pour le moment de la bestiole, mais en tout cas les caractéristiques qui m'ont donné envie de basculer sur ce modèle-là. À la base, il faut savoir que donc pour mon poste fixe, hein, ça c'est vraiment pour du poste fixe que je l'ai acheté. J'étais parti sur le Lincoln 2+, qui est très connu. Donc en usage véhicule, moi j'ai plutôt préféré le Jackson 2 parce qu'il y a plus de potards. Et voilà, donc celui-là, il rejoint un petit peu ces mêmes critères-là. Alors, c'était le premier critère, le fait d'avoir beaucoup de potards, bon, bah, qui lui donne un charme certain, mais je vais essayer d'être objectif et non pas parler trop de l'aspect visuel, hein, esthétique, même si voilà, ça joue quand même. Donc le fait qu'il y ait beaucoup de potards, ça j'aime beaucoup pour le réglage, on s'y retrouve, j'aime pas trop tous les petits boutons, etc. Donc ça c'est un premier atout. Je vais vous les donner dans le désordre, hein, les atouts pour moi de ce poste. Ensuite, on a l'écho pré-réglé. Donc, je suis pas forcément hyper demandeur de l'écho, mais si on veut le mettre, on le bascule ici sur le mode écho, et là, vous avez les potards de réglage pour la fonction écho. Le délai, donc il y a un délai aussi, c'est vraiment super. Donc le délai, ça va permettre de répéter en fait la phrase plus ou moins. Si vous le mettez fort, si vous le mettez à fond, ça va répéter tout simplement votre phrase 2 fois de suite en fait. Bref, je vous ferai une démonstration à la rigueur. Ce qui est très intéressant aussi, que j'aime beaucoup, c'est le talkback. Normalement, il est ici. Vous avez la puissance sur le premier potard et le talkback qui est là. Donc le talkback, c'est le retour de votre voix. Donc il y en a qui pourraient croire que c'est un gadget, mais par exemple sur mon poste actuel, sur ma station fixe, qui n'est pas du tout encore opérationnelle, puisque c'est un président Valérie, et je crois avoir justement des soucis de micro, et bien il me suffira de brancher le micro sur ce poste-là, utiliser la fonction Talkback, et déjà on sait tout de suite si le micro fonctionne ou pas. Déjà. Ensuite, ça permet de pouvoir faire des réglages d'écho, etc., de Roger Beep, enfin Roger Beep non pas forcément, mais d'écho, ou de voix, ou de préampli, ou de micro-gain par exemple. Tout ça, vous pouvez grâce au talkback, le régler. Pas forcément avoir besoin d'être en émission avec quelqu'un d'autre qui va vous dire bon bah baisse ce bouton-là, baisse ce bouton-là. Bon, là au moins vous avez vraiment, ça c'est très très pratique. Alors aux États-Unis c'est présent sur une grande partie des postes, et chez nous bah, on est obligé d'aller sur des postes haut de gamme pour avoir ce fameux talkback. Donc ça c'est un petit peu agaçant chez nous, hein. Ensuite, vous avez les couleurs. Alors effectivement, bon, ça, on y vient de plus en plus chez nous aussi, hein. On a des postes avec changement de couleur. Et un point très particulier, alors moi j'ai un Jackson 2 dans le véhicule, et j'ai pas les fonctions qui s'allument. C'est-à-dire que j'ai les potards qui s'allument. On a voilà, un contouring comme ça illuminé, mais vous n'avez pas la fonction qui s'allume. Donc il faut savoir que le potard numéro 4 correspond au gain, au squelch, etc. Donc ça c'est un peu dommage. Donc là effectivement, si vous utilisez, vous voulez ce poste-là pour le véhicule, c'est vraiment super bien, quoi. Ça c'est vraiment très pratique. Bon, on peut régler la luminosité, mais ça faisait pas partie forcément de mes critères. Et on a 6 Roger Beep programmables. Donc ça, par contre, ça m'intéressait beaucoup, parce que ce poste-là, il est prévu pour être vraiment mon poste, ma maison mère, on va dire, du poste fixe. Parce que j'ai qu'une sortie électrique en plus, donc je ne vais pas en mettre 50 en poste fixe. Donc celui-là, il est vraiment prévu pour tout faire. Et c'est vrai que le fait de pouvoir changer de Roger Beep, pas forcément 6, mais c'est vrai que 6 c'est vraiment cool. Mais le fait de pouvoir changer de Roger Beep, ça permet, voilà, par exemple, si j'ai une autre station qui a un striker, et ben hop, je bascule de Roger Beep, et voilà, et on sait exactement qui appelle qui, rien qu'avec le Roger Beep. Par exemple, des fois, on reçoit plus la voix, mais on a toujours le Roger Beep, puisque c'est un signal très, très, on va dire, simple à envoyer. Donc bien souvent, on n'a que le Roger Beep. Donc là, effectivement, on peut savoir qui appelle qui. Donc ça, c'est c'est vraiment bien. Et ensuite, le dernier atout de ce poste, bah, c'est sa puissance, hein. Alors là, c'est la version export que j'ai demandé. Mais même en version d'origine, c'est un poste qui est très puissant. Ils annoncent 70 watts en AM. Moi, je voulais un poste puissant en AM.
pour essentiellement être sur le 19, hein, même si j'envisage de faire pas mal de DX avec, mais voilà, bon, j'appelle ça moi du DXAM, mais bon voilà. Donc 70 watts en PIP, PEP en français. Donc voilà, ce sera pas forcément constant, mais voilà. Si je veux lui mettre des watts en plus, ce sera très confortable. Même si c'est pas le but en fait, hein. Le but, moi, c'était vraiment d'avoir un poste qui soit vraiment polyvalent d'emblée, sans forcément lui rajouter un ampli supplémentaire ou quoi. Donc voilà. Ensuite, les points négatifs que je pourrais dire, si vous hésitez à prendre ce poste-là. Alors moi, ce qui m'a poussé à le prendre, c'est le père Hervé Duranto qui a une chaîne YouTube, qui l'a acheté. Et bon, j'hésitais encore. Et bon, voilà, j'ai pu me le prendre. Mais c'est vrai qu'il est pas donné. Et surtout que pour le prix, vous n'avez pas de fonction Vox. Alors la plupart me diront, mais on s'en fout de la fonction Vox, surtout si c'est une utilisation en fixe. Eh ben non, parce que moi j'aimerais bien pouvoir faire de l'écoute avec un PMR, une radio PMR posée devant, qui puisse, vous mettez le micro devant le PMR, un PMR en fonction Vox, et il y a moyen par exemple, moi j'ai ma station fixe qui est dans le garage, et ben ça me permettrait depuis le salon, voilà, d'être toujours opérationnel avec le poste CB. Bon, même si là, avec celui-là, je peux toujours utiliser mes PMR pour faire de la veille, hein, et puis dès que j'entends que ça module sur le 19, et ben hop, je vais dans le garage. Mais voilà, si je veux pousser le vis, alors il me semble qu'il existe des systèmes Bluetooth, des oreillettes Bluetooth voilà, pour pouvoir moduler à distance. Voilà, on verra ce que ça donne, mais voilà. Bon, en tout cas, pour le prix, je trouve que c'est quand même dommage de ne pas avoir cette fonction-là. Bon. Euh, on a énormément aussi de possibilités de réglage de scan. On peut zapper des fréquences, on peut voilà, faire vraiment pas mal de choses. On peut choisir le temps de positionnement du scan sur une fréquence qui module avant de passer à une autre. Enfin, ça c'est bon. Moi ça me sert pas, mais voilà, je sais que ça c'est vraiment pas mal. Donc pour les points négatifs, pas de Vox. Pas de micro préamplifié. Alors même si le micro d'origine, d'après les tests en labo, a l'air très très sympa, très très bien. Bon, déjà au niveau visuel, il est pas hyper sexy, même si ça c'est pas voilà. Mais voilà, pas de micro préamplifié, ça c'est dommage pour le prix. Bon, ça leur coûte pas bien cher de nous mettre un micro préamplifié. Aussi, je sais pas, vous vous en rendez pas compte, mais l'écart des potards. L'écart des potards, alors surtout sur celui de l'intérieur, heureusement qu'on le règle comme ça, parce que voilà, là vous voyez, c'est surtout celui du milieu là, celui-ci et celui-là, là, ils sont assez galères à. Bon, celui-là c'est l'écho, donc l'écho vous n'allez pas le régler tous les jours. Et ça c'est le gain et le micro, le gain micro. C'est pareil, on le règle pas tout le temps, mais voilà, c'est un petit défaut que je pourrais donner. Aussi. Et enfin, pour moi, le plus gros défaut de ce poste-là, et qui pour beaucoup est un atout, c'est l'écran pour le S-mètre. Moi, j'aurais préféré une aiguille. Je trouve que c'est beaucoup plus. Comme sur le modèle 447, vous pourrez aller voir. Le modèle 447, c'est un modèle qui fait pas l'USB et l'SB, il fait que le AM/FM. Il sort 55 watts en AM/FM quand même, donc c'est un poste qui est très intéressant, je pense aussi. Et il a c'est comme le Magnum S9. Il a un S-mètre rond avec aiguille rétro-éclairée. Et moi, ça m'aurait largement suffi. Bon, là, il y a moyen d'avoir d'autres affichages dessus, hein, le voltage, etc. Donc, il y a quand même pas mal de trucs très très bien, hein, mais voilà, moi, c'est le gros défaut que je lui trouve parce que bon, ça fait carré sur carré. C'est un peu dommage. Bon, et puis là, les petites fonctions boutons qui sont un petit peu rikiki. Bon, on aurait peut-être pu faire des interrupteurs un peu plus vintage dans la même veine que le reste. Bon, voilà. Après, je chipote, hein. Je suis là pour chipoter, mais on a le droit de chipoter par rapport au prix demandé, hein. Voilà, sachant que je l'ai pris chez un revendeur français. Donc voilà, j'aurais pu bénéficier de quelques dizaines, vingtaines d'euros, je pense, en commande directement aux États-Unis. Mais voilà. Donc je vous ferai un retour une fois qu'il sera installé, hein. Là, c'est vraiment à la fraîche. Et voilà, je voulais expliquer le pourquoi, en tout cas pour moi, c'est intéressant de prendre ce poste-là. Mais bon, voilà, après, un Lincoln 2 peut très bien faire l'affaire. Un Jackson 2, si vous cherchez des potards, un Jackson 2, c'est très sympa aussi. Voilà, après, là, on a
quelques ajouts en plus, comme voilà, c'est vrai que le talkback, ça c'est vraiment super bien, je suis très content d'avoir ce poste-là. Vous me direz s'il y a des options dont j'ai parlé qui existent sur le Lincoln 2, ça peut être intéressant aussi. Mais voilà, en tout cas, c'est super chouette d'avoir la possibilité d'avoir ce matériel-là en France. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez la possibilité, c'est vraiment un super poste. Allez, à plus.